Récemment, je faisais des recherches sur internet pour trouver de nouvelles polices. Je me suis alors souvenu de la police la plus utilisée au monde, Helvetica. Ça fait des années qu'elle existe maintenant et on la retrouve à peu près partout. Que ce soit sur les signes du métro à New York, un nombre énorme de logos comme celui de Toyota, 3M, Scotch, Post-it, Mattel, et j'en passe. Et cette popularité peut s'expliquer très facilement. C'est simple, elle est simple à lire et à reconnaître, elle est fonctionnelle tout en restant belle. Elle adopte aussi un design neutre qui va lui permettre de s'adapter dans tout type de contenu, sans y faire interférence. Alors moi, quand je vois tous ces arguments incroyables sur internet, j'ai qu'une envie, c'est de l'utiliser. Alors évidemment, je commence à chercher un site qui me permettrait de la télécharger. Et je me dis aussi qu'elle est tellement utilisée qu'elle doit forcément être gratuite. Alors je clique sur le lien et je vois que chaque style de police coûte 45 € chacun. À ce moment-là, je suis dans l'incompréhension. Car pour moi, payer pour utiliser des polices n'a aucun sens. C'est alors que je fais un peu plus de recherche et que je découvre l'industrie énorme dont je n'avais aucune idée de l'existence, celle de la typographie. Avant de parler d'Helvetica et des polices en général, il faut s'intéresser à la base de la base, la typographie. Selon Wikipédia, la typographie est l'art d'utiliser les différents types de caractères dans un but esthétique et aussi pratique. La typographie est un art à part entière, tellement vaste qu'il me faudrait des heures pour l'expliquer dans son entièreté. Et elle est utilisée dans notre vie de tous les jours pour transmettre des émotions et des messages, que ce soit dans la publicité ou encore dans les livres. Pour rentrer dans un côté un peu plus technique entre guillemets, on distingue 5 classifications différentes de police. Les sérifs, sans sérif, script, monospaced et display. Et chacune d'entre elles ont des caractéristiques uniques, sont utilisées dans des contextes qui leur sont propres pour y transmettre des émotions différentes. Pour revenir à Helvetica, elle a été créée vers les années 1950 par le typographe suisse Max Miedinger. Son but était de concevoir une nouvelle police de caractères sans sérif, neutre, clair à l'œil et utilisable de diverses manières, qui ne devait donner aucune autre signification que le message qu'elle était censée transmettre. Par exemple, sur ce signe, le message est très clair. Il indique tout simplement la direction à prendre pour trouver ses bagages. En 2007, un documentaire a même été réalisé sur cette police qui nous fait découvrir comment elle a façonné la culture de la typographie et du design en général. Après la sortie de ce documentaire, il eut un succès exceptionnel. Il a reçu de très bonnes critiques, des prix et a eu le privilège d'être exposé au MoMA, le musée de l'art moderne, pendant près d'1 an. Quand on y pense, c'est fou qu'une simple police ait eu un impact aussi important dans le monde. Mais alors, pour en venir au principal, pourquoi les polices en général coûtent si cher ? En gros, faire une police, c'est dur. Oui, bon, on s'en doutait un peu. Mais pour vraiment comprendre combien c'est compliqué, il faut d'abord découvrir comment elles sont faites. Créer une police, c'est un peu comme faire un puzzle. On a une idée de ce à quoi on veut que le produit final ressemble, mais ça se complique quand on essaye de faire correspondre ce qu'on crée à ce que l'on pense. Au début, vous créez quelques formes qui vont bien ensemble et forment une lettre. Vous en êtes fier et essayez de créer une autre lettre. Sauf qu'en fait, vous réalisez que vous devez revenir en arrière et changer les formes des lettres précédentes pour que tout fonctionne bien ensemble. En fait, chaque petite chose que vous modifiez a un impact sur tout le reste. Après, ça peut totalement devenir une tâche zen, parce qu'il n'y a jamais vraiment de moment où l'on en finit avec une police. Seulement peut-être au moment où on décide enfin de la partager avec le monde. Si vous dessinez tous les caractères de votre superbe police et que vous vous dites « Parfait, j'ai fini », c'est un bon indice que votre travail est probablement pas fameux. C'était un peu la mode de travailler comme ça dans les années 90 où les gens ont exploré tout ce qui pouvait être créé en tant que police numérique. Mais les tendances ont beaucoup changé depuis, surtout ces dernières années où le travail de haute qualité est beaucoup plus prisé. C'est donc super dur d'apprendre à créer des polices et de savoir si on fait du bon boulot ou pas. Alors, en considérant le fait qu'une police contient en général 256 caractères, qu'il faut arriver à penser à un style unique et réussir à créer ce style, en considérant aussi que les polices les plus complètes contiennent de 5 à 15 styles différents, chacune d'elles contenant 200 à 300 caractères, on peut imaginer pourquoi elles sont si chères et autant surutilisées lorsqu'une très bonne d'entre elles fait surface. De plus, si vous êtes vraiment perfectionniste et souhaitez faire un travail de qualité et complet, voici tous les petits détails à prendre en compte lors de la conception d'une bonne police. Comme un grand sage l'a dit un jour, créer une police est simple, mais créer une bonne police est plus compliqué.
Après vous avoir parlé de la galère que c'est de réussir à faire une bonne police, je pense que c'est un bon moment de parler de ceux qui ont réussi, dont on parle pas souvent et sont la plupart du temps oubliés. Ces typographes, ils sont très nombreux, mais à moins de vraiment s'intéresser à ce milieu, impossible d'identifier clairement leur travail au premier coup d'œil. Alors, je vais en citer quelques-uns. D'abord, Lucas de Groot, typographe néerlandais ayant créé de nombreuses polices, Calibri se trouvant parmi elles. Si vous connaissez pas Calibri, c'est la police de base de tous les produits de la suite Office depuis 2007. Ensuite, Claude Garamond de l'époque de la Renaissance, qui a designé, Garamond. Encore aujourd'hui, des dizaines d'années après, Garamond est toujours apprécié de beaucoup de designers car il est facilement lisible dans pratiquement n'importe quelle taille, couleur ou composition. On pense aussi à Paul Reiner qui a créé Futura, apprécié pour sa constance à travers tous ses caractères. Et pour finir, John Baskerville, datant du XVIIIe siècle, a créé une police lui aussi à son nom. Baskerville était et est toujours très apprécié pour son élégance et son apparence à la fois sérieuse et captivante. Après avoir écouté tout ça, cela peut sembler complètement démotivant si vous aviez en tête de créer une police. Mais au final, il suffit juste d'essayer et d'y prendre plaisir. Si c'est une police display que vous voulez concevoir, souvent utilisée pour des titres, vous n'aurez besoin de concevoir que 30 voire 40 glyphes, lettres majuscules et chiffres compris. Comme je l'ai dit juste avant, certaines polices contiennent beaucoup de caractères, du fait qu'elles sont très complètes. Et grâce à ces dernières, leur création en devient à la fois un art et aussi une science. Personnellement, ça peut sonner bête à dire, mais les polices et le design en général sont des sujets qui me passionnent, non seulement par leur changement constant au fil du temps, mais aussi par l'originalité qu'on peut y trouver. J'espère que je vous aurai appris quelque chose, comme sur l'histoire d'Helvetica, la raison de son omniprésence, ou aussi la raison du prix parfois exorbitant de celle-ci. Mais aussi comment elles sont conçues, et surtout par qui. Moi de mon côté, je m'empresse de trouver un autre sujet qui me passionne à expliquer. À bientôt si je procrastine pas trop.